Salut et bienvenue sur Femme Smart Online. Je suis Charlotte, coach sur Amazon. Je vends et j'apprends à des personnes qui sont fatiguées d'avoir un patron comment avoir des revenus supplémentaires en travaillant de chez eux grâce au commerce en ligne. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet vraiment super important, surtout qu'il touche au marketing. Donc là, nous ne sommes plus à l'étape de fabrication du produit, de recherche du produit. C'est une vidéo pour les débutants et même aussi pour les personnes avancées qui ont déjà commencé à vendre sur Amazon. Je vais parler dans cette vidéo des 5 erreurs à éviter, des 5 erreurs les plus souvent commises par les débutants et parfois même par des professionnels sur Amazon. C'est super important, comme je t'ai dit, parce qu'on touche au marketing et une mauvaise stratégie marketing peut te faire ne jamais avoir des ventes alors que tu as un produit qui est bien fait. Sans plus attendre, commençons. La première erreur commise au niveau de la publicité, c'est de ne pas en utiliser. Oui, il y a quelques années et encore, il y a bien longtemps, tu pouvais vendre ton produit sur Amazon sans avoir besoin de publicité. De nos jours, oublie, il te faut de la publicité pour vendre sur Amazon. Bien sûr, avec un produit qui est bien fait, tu vas dépenser moins en publicité, mais il te faudra absolument passer par l'étape de la publicité. La publicité sur Amazon, si tu ne sais pas, c'est appelé PPC ou Pay Per Click. Ça veut dire que tu mises sur un mot-clé et sur un budget. Donc, tu dis par exemple pour un budget, pour un mot-clé, admettons Femme Smart Online, je vais parier 1 euro, 1 dollar. Si le client clique sur l'annonce de Femme Smart Online, là tu dépenses tes 1 euro plus ou moins en fonction de la campagne que tu as utilisée et en fonction des autres compétiteurs aussi. Donc c'est important de comprendre que tu payes uniquement lorsque les clients cliquent sur ton article et qu'ils achètent ou pas. Donc c'est important une fois que tu fais de la publicité d'avoir un listing, donc une fiche de produit qui est optimisée et qui permettra de donner au client les arguments de vente et tout ce qu'il faut pour qu'il achète ton produit. Donc la première erreur que les débutants et parfois les personnes qui vendent déjà sur Amazon commettent, c'est de ne pas faire de la publicité. Tu as besoin de cette publicité pour avoir de la visibilité, notamment lorsque tu es en train de mettre en ligne ton produit pour la première fois. C'est vraiment une erreur de se dire que tu vas investir pour sourcer ton produit, pour le fabriquer et après de se dire que tu n'as plus d'argent pour faire la publicité. Le budget pub est vraiment à prévoir avant, même pendant la fabrication de ton produit. La deuxième erreur que les débutants et parfois les pros commettent sur Amazon est le fait de ne pas utiliser toutes les publicités ou en tout cas de ne pas les utiliser au bon moment. Donc, tu as bien compris, il y a plusieurs types de publicités sur Amazon. Tu vas avoir par exemple la publicité de ton produit, tu peux avoir la publicité de la marque, donc là tu peux faire la publicité de plusieurs produits à la fois. Tu peux avoir un type de publicité, une publicité qui prend en compte de mots-clés exacts, donc exactement comme tu le mets, qui prend en compte de mots-clés larges ou qui peut aussi être une publicité manuelle ou automatique. Donc manuel, ça veut dire que tu rentres les mots-clés pour lesquels tu voudrais faire de la publicité. Automatique, ça veut dire que tu laisses Amazon décider des mots-clés. Donc c'est important d'utiliser toutes ces publicités, bien sûr de déjà les comprendre et après de les utiliser surtout au bon moment. Beaucoup de gens commettent l'erreur d'utiliser uniquement ou en tout cas le plus souvent la publicité automatique parce que c'est la plus simple. Vous laissez Amazon choisir les mots-clés, Amazon choisir les clients à qui il va afficher ta publicité. Oui, c'est la publicité la plus simple à mettre en place, mais il faut que tu apprennes comment mettre en place une publicité manuelle pour pouvoir cibler vraiment tes clients. Et là, pendant que je parle de cibler les clients, je reviens en fait sur l'importance des logiciels. Bien sûr, tu peux travailler sans logiciel, mais avec les logiciels, tu es capable de savoir exactement quel mot-clé, pour quel mot-clé faire la publicité, quel mot-clé te rapportera le plus de ventes ou avec quel mot-clé tu vas tout simplement perdre de l'argent. La troisième erreur que je voudrais vraiment que tu saches,
c'est le fait de ne pas surveiller constamment sa publicité. Certaines personnes lancent une campagne publicitaire et c'est tout. Pourquoi tu lances ta campagne publicitaire? Tu dois avoir le but de ta campagne, tu dois être capable de surveiller constamment ta campagne. C'est super important. La campagne publicitaire est faite pour te donner un nombre d'informations important sur ton produit, sur les clients. C'est très important de télécharger ton rapport de publicité et d'utiliser les données issues de la publicité pour améliorer ton produit. La campagne publicitaire n'est pas quelque chose que tu lances et tu t'en vas. C'est quelque chose que tu dois vraiment surveiller chaque jour, chaque semaine. Tu dois surveiller pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et tu dois tout le temps être en train d'optimiser ta campagne. Tu dois savoir que oui, ce mot-clé-ci me rapporte beaucoup d'argent. Ce mot-clé me fait perdre de l'argent et je ne veux pas forcément continuer à miser autant pour un mot-clé qui ne me rapporte pas de l'argent. Donc c'est vraiment une erreur, encore une fois, à bien prendre en compte. La campagne, une fois que tu la lances, il faut la surveiller, il faut vraiment prendre soin d'elle, je veux dire. Donc vraiment, prends soin de ta campagne publicitaire et rassure-toi vraiment de comprendre l'objectif de ta campagne, de comprendre les mots-clés que tu utilises lors de la campagne. La quatrième erreur commise au niveau de la publicité sur Amazon est au niveau du budget journalier. Certaines personnes n'ont aucune idée du budget journalier. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le budget que tu vas mettre chaque jour pour ta campagne publicitaire. Donc, comme j'ai dit précédemment, tu paries pour des mots-clés, mais tu dois dire aussi à Amazon, pour cette campagne, admettons automatique ou manuelle, je suis prête à dépenser 5 € par jour. Certaines personnes n'ont vraiment aucune idée et fixent un montant aléatoire. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment que tu t'assures lorsque tu commences ta campagne publicitaire d'avoir le budget qui va couvrir toute la journée. Tu ne veux pas mettre par exemple 2 $, tu mets un budget journalier, à 8 heures, à 12 heures, ton budget est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 12 heures, ton produit ne s'affichera plus à la première page. Alors que quand tu fais de la publicité, tu veux vraiment obtenir toutes les données. Donc, tu veux que ton produit soit visible par les clients toute la journée pour pouvoir avoir un maximum d'informations. Donc, c'est important de te rappeler que ton budget est dépensé uniquement lorsque les gens cliquent sur ton produit. Et c'est mieux de mettre un budget élevé et si les gens ne cliquent pas ou en tout cas ils cliquent et à la fin de la journée tu as encore un petit peu d'argent, là ce ne sera pas utilisé. Au lieu de mettre un petit budget et à la fin de la journée tu n'as plus d'argent nécessaire pour couvrir la publicité. La cinquième et dernière erreur commise par les débutants et parfois même par certains professionnels, c'est le fait d'arrêter la publicité quand tu commences à avoir des ventes. Oui, tu vas me dire, mais Charlotte, ça sert à quoi de continuer la publicité si mon produit se vend déjà? Eh bien ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Pourquoi est-ce que c'est une erreur à ne pas commettre? Parce que si tu es déjà à la première page, tu l'es forcément pour un ou plusieurs mots-clés. Ce qui est intéressant, c'est toujours avoir une campagne pour pouvoir aller chercher d'autres mots-clés qui vont permettre à plus de clients encore de découvrir ton produit. Oui, quand tu as la première page, tu peux diminuer ton budget publicitaire considérablement, mais c'est une mauvaise idée de se dire « Ah, je suis à la première page, j'arrête complètement de faire de la publicité ». C'est comme une personne qui a un physique d'athlète et qui se dit bah, « J'ai déjà ce corps magnifique, pourquoi est-ce que je vais me déranger à continuer à faire du sport ?» Donc j'espère que tu as bien compris et que tu as vraiment tiré profit de cette vidéo. Il y a des informations super importantes, comme je le fais constamment. J'essaie vraiment de te donner de la valeur ajoutée, de ne pas être dans le superficiel, mais vraiment être dans le contenu. Chaque vendredi, j'organise une formation gratuite, vendredi à 22 h, Centre European Time, donc c'est le temps à Paris, Berlin, à 22 h où tu peux venir poser toutes tes questions. N'hésite pas. Et si bien sûr tu veux vraiment te lancer et tu prends Amazon sérieusement, tu veux vraiment avoir de l'argent, gagner de l'argent sérieusement et pas juste prendre comme un passe-temps, tu as ma formation qui est disponible où je t'accompagne, je te montre vraiment toutes les techniques marketing approfondies pour pouvoir réussir ta publicité, pour pouvoir réussir à vendre ton produit. C'est vraiment dans les techniques marketing que beaucoup bloquent sur Amazon.
Ils vont trouver nos produits, mais ils ne savent pas le vendre. À bientôt!